Il est 15h45 et plusieurs cafés emblématiques ferment déjà leurs terrasses. Les commerçants dénoncent une insécurité grandissante dans le quartier. La situation au niveau d'individus à problèmes psychiatriques, dangereux pour nos clients, inquiétants pour nos clients. Et donc, de ce fait, on a perdu une grosse majorité de notre clientèle familiale, plus d'enfants, plus de familles. On n'est pas en train de se réveiller en découvrant que le Parvis de Saint-Gilles est un quartier mixte, populaire, etc. On est ici pour ça et on défend ce tissu-là. Mais c'est depuis 3-4 mois en particulier que la violence a pris des proportions absolument incontrôlées. Après plusieurs faits de violence, dont le passage à tabac d'une femme, un ras-le-bol s'est installé. La pharmacie éteint ses lumières. Ce magasin aussi a rentré ses étalages. Lorsque la tension monte sur la place, l'échevin de la prévention tente de calmer les choses. Il promet une réaction rapide. C'est un vrai problème dont nous prenons pleinement la mesure et l'idée est de mettre un partenariat pluridisciplinaire avec la police en place et il a déjà commencé depuis l'été. Mais depuis ce matin, dans une lettre envoyée à la presse, plusieurs citoyens saint-gillois dénoncent l'action de cet après-midi qui, selon eux, ne ferait partie que d'un processus de gentrification visant à cacher la misère. Nous sommes d'accord, une solution doit être trouvée, mais plus dans le dialogue. Aussi avec les personnes qui sont concernés, c'est-à-dire les personnes qui habitent sur le parvis. Face à ces critiques, l'échevin se défend. Les travailleurs sociaux sur le terrain sont en permanence au contact de ces populations. On les oriente vers tous les services, même le CPS est doté d'assistants sociaux de rue de première urgence. Nous sommes partenaires de toutes les structures d'accueil possibles à Bruxelles qui, bizarrement, sont saturées. Une mesure visant à interdire l'accès au parvis pour les individus auteurs de faits de violence est déjà d'application.